Tissot. J'ai donc un certain nombre de collègues qui se sont inscrits. Le premier d'entre eux était Georges Fenech. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je veux dénoncer ici 3 atteintes graves au fonctionnement de notre démocratie. La première, c'est le déni de démocratie qu'a constitué le vote à main levée par le Sénat vendredi dernier. La deuxième atteinte a pris la forme d'un véritable putsch législatif par cette modification brutale du calendrier législatif auquel nous sommes tous soumis aujourd'hui et que rien ne peut justifier. La troisième atteinte réside dans la dépossession du législateur d'une partie du texte de loi au profit du gouvernement qui a été habilité par le Sénat à légiférer, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, au lieu et place du législateur naturel. Il n'est pas dans les usages, certes, Monsieur le Président, que notre commission des lois se livre à une critique politique du travail législatif de la Haute Assemblée. Mais une fois n'est pas coutume, lequel d'entre nous n'a pas été stupéfait par le vote à main levée et non pas par scrutin public d'un texte de civilisation, comme vous vous plaisez à le qualifier, Madame la Ministre. Interrogeons-nous, pourquoi aucune des autorités habilitées à demander un scrutin public n'ont cru devoir le faire? Ni le gouvernement par votre voix, Madame la Ministre, ni le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, ni aucun président de groupe, y compris le groupe UMP, réunissant au moins 30 membres, ni la commission des lois. Alors même où il est beaucoup question, Madame la Ministre, de transparence, au moment même où les membres du gouvernement auquel vous appartenez rendent public leur patrimoine, les sénateurs, eux, ont dissimulé leur vote personnel, ce qui les met individuellement hors de portée du contrôle de nos concitoyens, au nom desquels, dois-je le rappeler, la loi est votée. Or, en l'absence de contrôle, Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir poursuivre mon intervention, si c'est possible. Vous avez parfaitement raison. Je demande à ce que les collègues veuillent bien écouter l'orateur dans le silence. Ils auront largement le temps de s'expliquer tout au long de la semaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. En l'absence de contrôle, il n'y a point de démocratie. Le déni de justice me paraît dès lors parfaitement caractérisé. Et le peuple de France n'a pas été dupe. Et je peux en témoigner, car hier à Lyon, je participais à une manifestation qui a réuni quelques 5000 personnes, place Bellecour, qui toutes, à l'unisson, ont dénoncé ce scandale démocratique. Ces réactions ulcérées sont d'autant plus à prendre en compte que le dernier sondage a révélé que l'opinion s'est aujourd'hui inversée. 55% de Français sont désormais contre le mariage pour tous, car ils ont compris que cette appellation tronquée de mariage pour tous dissimulait en réalité un droit à l'adoption, à la PMA et la GPA par les couples de même sexe. Ce seul motif, Monsieur le Président, justifie à mes yeux que notre commission des lois, en tout cas les membres de l'opposition, rejettent en bloc le texte qui est présenté en deuxième lecture. Mais à ce déni de démocratie, Monsieur le Président, vient s'ajouter ce que je qualifie de putsch légal, le gouvernement ayant brutalement précipité le calendrier législatif, nous privant ainsi du temps nécessaire à l'examen du texte. Sans doute faut-il voir dans ce mouvement de panique au plus haut niveau de l'État la volonté occultée de détourner l'attention des Français de l'affaire Cahuzac et également de court-circuiter la grande manifestation populaire et pacifique annoncée pour le 26 mai. Ce serait, dans cette hypothèse, mal connaître la détermination, Monsieur le Président, de tous ceux qui sont attachés à la préservation de la famille et à la protection de l'enfant. Enfin, troisième atteinte intolérable, celle portée au pouvoir du Parlement par l'adoption en catimini par les sénateurs des articles 4 et 4 bis d'une habilitation du gouvernement pour procéder aux coordinations législatives nécessaires hors Code civil. Fini donc les articles balais, Madame la Ministre, au profit d'ordonnances gouvernementales. Les députés que nous sommes, nous pouvons accepter d'être des godillots du gouvernement, quand bien même nous serons amenés à délibérer sur une loi de ratification dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l'ordonnance. En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette loi est d'ores et déjà entachée d'illégitimité. Elle sera soumise au Conseil constitutionnel d'abord, et soyez-en sûrs, elle sera remise en cause par une autre majorité, plus respectueuse de la volonté du peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rejetterons article par article le texte dans sa globalité.